Salut à toutes et tous, bienvenue Salut. sur Accord. Léo, aujourd'hui un épisode un peu émotion, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Vous nous l'avez beaucoup demandé, on l'a vu dans les commentaires, passé plusieurs fois déjà. Il est enfin là. L'ampli Made in France. Donc, cet ampli Made in France, il nous vient de chez Gilles, le créateur de la marque IT11 Audio. Et ce modèle-là, c'est le Fullerton. Il en fait pas mal d'autres. Donc là, ça va être un ampli assez Fenderien dans l'esprit, hein, puisqu'il s'est basé sur parti un peu d'un Deluxe Reverb Blackface qu'il a un petit peu mis à sa sauce, quoi. Voilà. On va faire un petit peu le tour de cet ampli, vous décrire un peu les spécificités, ce que c'est comme haut-parleur, ce que c'est comme lampe, et puis après on va le faire sonner un petit peu et on va voir ce qu'il nous dit. Voilà. Au niveau du haut-parleur, on a un WGS. Donc, j'arrive jamais à prononcer le nom de cette marque. Warehouse Guitar Speaker. Exactement. Speakers. Parce qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et donc, le modèle de haut-parleur de cette marque, c'est le G12 CS. Alors, le S, il est là pour smooth, en fait. Voilà. Okay. Parce qu'il y a aussi, si j'ai bien compris, le G12C, qui est beaucoup plus bright, beaucoup plus claquant. Et le CS, justement, un côté un peu plus doux, un peu plus rond, qui nous a beaucoup plu d'ailleurs sur cet ampli. Parce que c'est Fenderien, mais en même temps, sur les réissus, quand on joue sur des petits formats comme ça, comme le Blues Junior et tout, des fois, on a un côté tellement aigu, tellement claquant que je trouve ça dur à gérer. C'est un peu compliqué des fois. Ouais. Autant ça fait plaisir sur certains trucs, autant ça peut vite être compliqué à gérer des fois. Ouais, alors c'est sûr, tu sors du mix. Hein. Ah ouais, là, il n'y a pas de problème, tu sors du mix. Hein. Mais bon, c'est des fois un petit peu, ça agresse un petit peu l'oreille. Tu vas taper les gens, ouais. Voilà, carrément. On n'a pas du tout ce problème-là avec cet ampli. On garde vraiment une sonorité très Fender, vraiment le son qu'on aime, quoi. Le bon son chaud à lampe. Mais en même temps, il y a cette douceur aussi dans le son qui est vraiment agréable, quoi. En tout cas, moi, j'ai adoré cet ampli. Il est top. Ouais. D'ailleurs, c'est cool qu'on l'adore parce que ça va être l'ampli référence de la chaîne. Ça va être l'ampli, ouais, de la chaîne. Voilà, il va nous servir pour tous les tests, donc vous allez le voir souvent. L'entendre souvent. Au niveau des lampes, on a une GZ34. D'accord. On a deux 12AX7, deux 12AT7 et deux 6V6. Ok. Alors moi personnellement, les lampes, bon, du moment que ça sonne, j'ai envie de dire, bon voilà. Là en l'occurrence, ça sonne. Donc il fait ce qu'il veut avec les lampes, même s'il veut lui aussi faire de la sorcellerie. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tant que ça sonne. Mais je sais que pour certains, voilà, c'est important de connaître un petit peu. Donc voilà, en ce qui concerne les lampes. On vous mettra en lien peut-être des petites images, des câblages qui sont magnifiques. Il fait tout à la main, tout câblé en point par point. Vraiment, c'est du travail d'orfèvre. De l'orfèvrerie, ouais. De l'horlogerie suisse. Putain, j'arrive pas à le dire. De l'horlogerie suisse. Voilà, tout à fait. Ok, donc cet ampli, qu'est-ce qu'on va vous dire de plus dessus? On va faire un petit tour des contrôles. Ouais. Différents contrôles. Il est assez simple sur les contrôles. Hein. C'est simple, efficace. Simple, efficace. C'est ça qu'on aime. Encore une fois, ouais. Enfin, à part toi qui est un peu... sur les amplis, j'aime bien que ce soit simple. D'accord. Okay, je veux pas qu'il y ait trop de trucs. Donc, rien de bien compliqué. On a un potard de gain qui va nous permettre, on va voir, de faire cruncher légèrement l'ampli, mais c'est pas du crunch, voilà, c'est vraiment très léger, quoi. On va juste le tordre un petit peu, mais on n'est pas sur du Marshall, hein, voilà. Une EQ, donc treble, middle, basse. Jusque-là, rien de bien sorcier, ok. Une reverb qui est magnifique. Très belle reverb, ouais. La reverb est super belle, ça. Ouais. Et puis un master, donc voilà, ça va nous permettre de gérer le son si on veut le faire cruncher, en même temps ne pas le mettre trop fort, donc vraiment un truc assez classique au niveau des contrôles, quoi. Alors du coup pour le test là, j'ai mis donc l'EQ à midi, basse, médium, aigu, ok. Le gain, j'en mets pas trop pour qu'on ait un son bien clean, ok. J'ai coupé la reverb volontairement, on la mettra après. Okay. Je te laisse jouer tout ça. Sur quoi t'es branché là? Dis quoi, c'est quoi cette petite gratte? On a une Laurent Le Tourneau encore une fois, un modèle Moebius équipé en Grohl pickups, des PAF. Voilà, des PAF de chez Grohl. Exactement. Made in France, bien sûr. Made in France toujours. C'est parti. C'est parti.
Yes. Alors, les impressions là. Bah, les impressions, un son très clean, très propre. Ouais. Euh, C'est assez équilibré, moi je trouve. C'est équilibré, ouais. Là, on n'a même pas trafiqué les EQ, tout ça. Ouais, complètement. Et puis Avec un truc assez flat, c'est déjà assez très très propre. Alors bon, là, on a enlevé la reverb, donc Ouais. ça fait un peu bizarre sur le coup. Mais le son est très très propre. À mon goût, moi, je manque un peu de Il manque un brillance petit là, truc, donc ouais, il on manque un va petit en peu. rajouter un petit peu. Donc je vais te mettre un peu d'aigus. Je sais que t'aimes les aigus. Ah, j'adore les aigus. Voilà. Hop, vas-y. Ça sert à rien, mais j'adore. Tu nous refais la même chose, mais t'es fou, toi. Les aigus, c'est la vie. Une guitare, ça doit chanter dans les. Oui, tu peux chanter dans le milieu. C'est les jeunes, ils comprennent. Yes. Alors là, c'est cool. On a gagné en brillance, Ouais. mais c'est carrément pas le son criard justement qui peut t'éclater l'oreille. Non. C'est vachement Le agréable en son fait, est très équilibré. contenu, bien géré en Yes. fait, et c'est super agréable. Alors je vais enlever un peu de bas Ouais. et je vais te mettre des médiums parce que je sais que t'aimes ça, tu veux des médiums à fond. Ça, il m'en met enfin. Voilà, donc là j'ai mis les aigus à 13h, Ah bah mais à fond. Hein, les aigus. basses à 11h on va dire, et je vais mettre les médiums à 13h aussi. Voilà, c'est parti. Là, ça va être bien. Bon, déjà là, toi en termes de son là, comment t'es? Bah là, c'est bien. Là C'est bien, un bon son. c'est ton réglage. Non, mais moi j'aime bien. Ouais, j'aime bien quand il y a quand même des médiums. Ouais, Ça me ouais, permet ouais. de cruncher un petit peu, d'avoir un petit peu plus d'attaque et tout. Yes. Mais ce qui est cool en fait, c'est que il y a, t'as quand même des aigus effectivement. Tu peux Ouais. et ils sont gérables encore une fois. Tu vois, mais là c'est vrai que moi cet ampli là, c'est un ampli que là, ce genre d'ampli là, je peux l'emmener partout. Je serais Un peu super à l'aise. multifonction Ouais. et multifonction tout en ayant vraiment un son. Un grain beau vintage. Il y a un grain propre vintage. et super agréable à jouer. C'est ça, carrément, C'est carrément. On va mettre un petit peu de reverb quand même pour se flatter un peu les oreilles. Alors hop, cette reverb, moi je la trouve magnifique. Vas-y, je t'en mets un petit peu, là je mets un petit quart de reverb. Yes. Elle est belle cette reverb. La reverb est magnifique. On va la... Je suis pas Ouais. spécialement fan généralement des spring reverb. Pareil, Ouais. je vais pas me faire que des copains. Mais Moi celle-là j'adore, moi je suis est, surkiff. celle-là est magnifique, je Ouais. trouve. Elle est magnifique. Je te l'exagère volontairement, tu Vas-y. nous joues un truc, ce que tu veux.
Yeah. La reverb est vraiment chouette. La reverb est superbe. Ouais. Super. Ce qu'on va faire, là, on va travailler un peu sur le potard de gain, là. On va essayer de voir, déjà, juste avec l'ampli, jusqu'à quel point on peut le faire cruncher. Ouais. Et puis, là, on est avec des humbuckers, hein, donc forcément, ça crunchera plus. Ça aide. On va tester juste après avec des simples. On a une petite strat équipée en micro, maintenant, Made in France, de chez Eddie Gilon. Donc, on va se tester ça avec le gain à balle. Je vais baisser un peu le master. Hop, et je te montre. Attends, j'atténue un peu la reverb. Et vas-y, mon cochon, c'est parti. Si je puis me permettre. Allez-y, monsieur. Vas-y. Yeah. Pas trop mal. C'est plus que pas trop mal. Non, franchement, mon petit cochon. c'est vraiment stylé. Ouais. Le crunch là, il est hyper intéressant. Le crunch en plus est cool parce que ça se sent que c'est pas un truc. Comment ça s'appelle ça va pas être un truc comme tu disais, un Marshall ou autre. Non, bien sûr que non, c'est vraiment pas un Fender. gros crunch. Mais par contre, le truc cool, c'est que on sent que ça va bien réagir avec des pédales et tout. Moi, je te propose qu'on continue le test de l'ampli Avec en une autre passant guitare. sur une autre guitare. On va passer sur la Strat. Alors, la Strat, on le sait qu'elle n'est pas made in France. On le sait très bien. Surtout quand il y a écrit Fender là-haut. Voilà, Souvent on le sait. Mais tout le monde connaît le son de la Strat. Il C'est faut une une guitare Strat. incontournable. Tout le monde a une Strat dans son arsenal. Voilà, pour tester un ampli, moi, je pense qu'on est obligé de Et passer par une Strat. Celle-ci a des micros de chez Eddie Gilon. Voilà. Donc, made in France. Elle a quand même un petit côté made in France. Voilà, Elle est un petit quand peu même. Frenchy cette Strat. Ok, on va tester ça. On arrive dans 30 secondes à peine. Yes. Bah, C'est cool. Moi, je trouve que ça J'en marche m'en très fais. très bien avec la Strat. avec la Strat, ça marche Ouais, super ouais, bien. avec des simples bobinages là. T'as un J'aime très beaucoup. très très beau clean. Ouais. C'est vraiment super beau. Très beau clean. On va mettre plus de reverb parce que la reverb c'est cool. Oui, exactement. C'est très cool. On va monter un peu le gain, tu vois, tranquillou, comme ça.
Voilà, gain à midi. À peu Légèrement crunché. près. Yes, donc gain à midi, un peu de reverb, Ouais. un peu plus de reverb, on va dire. Ok, on essaye ça, on va voir ce que ça dit. Ok, ça tord pas encore avec les simples, on va essayer de pousser encore un peu. Moi je vais le mettre à fond. Mets-le à fond, on, va, c'est ce que j'allais dire. on va faire ça tout de suite. Hein. Et là, ça je kiffe ça, tu vois. Là, ça commence, c'est très voilà. cool. Un petit peu moins de reverb. Voilà. Et là tu vois, avec les simples, vraiment, là je trouve que Là, c'est l'ampli, mortel. il sonne de ouf. Ça déboîte. Certains, c'est tonique. C'est un tonique. En fait, C'est- il va falloir en commander un deuxième parce que Deux autres. deux autres encore, ouais. Un pour la chaîne, un pour toi, un pour moi. Exactement. Et comme ça, non, alors avec les simples, moi je suis encore plus fan qu'avec les doubles. Moi, je trouve que, enfin, c'est pas fait pour uniquement, mais par contre, je trouve que ça prend tout son sens à mon goût. Ça prend vraiment tout son sens avec des simples. je Ouais, trouve. ouais, j'adore. Vraiment pour le coup, te sonne terrible. Donc comme d'habitude, tous les liens sont en description, vous pouvez aller voir, on mettra le lien du site, le lien Instagram et tout ce qu'on peut vous mettre, on le met. Et n'hésitez pas à aller voir le matériel d'IT11 Audio, les Ouais. amplis, les pédales, il fait d'autres modèles de pédales, Ouais. et voilà. Du super matos, made in France. Encore super, une fois. super sympa, le Gilles en plus, on s'est eu au Ouais, téléphone carrément. pas mal de fois. Donc voilà les amis, on se quitte là-dessus et on vous dit à très vite sur Accord. À bientôt, ciao. Ciao.